Bonsoir Esther Benbassa. Bonsoir à vous. Qu'est-ce que vous faites là ce soir, à cette soirée sur l'accueil des migrants? Ce soir, je viens parce que j'ai signé la pétition, enfin l'appel, et je viens retrouver d'autres personnes qui ont fait comme moi, parce que je trouve que le soutien doit être encore plus large et que c'est un devoir d'humanité et de citoyenneté de signer ce texte. Comment vous analysez le moment politique dans lequel on est sur ces sujets migratoires? Est-ce qu'il y a une urgence particulière, un contexte notamment international particulier qui vous inquiète? Tout m'inquiète. Je m'occupe depuis des années de cette question. Je trouve qu'on va vers une fermeture plutôt que vers l'ouverture, parce que cette question doit être gérée par l'Europe et pas seulement par un seul État, et qu'on ne peut pas se permettre de compter les morts et de fermer les yeux. Ce n'est plus possible. Et puis après la loi Asile et Immigration, on s'est battu pour qu'elle ne passe pas, mais elle est quand même passée. On ne peut plus laisser faire. Parce que nous avons une histoire, nous avons une mémoire, une conscience, et que ce n'est pas la première fois qu'il y a des réfugiés en France, et que c'est une longue histoire de réfugiés, et chaque période et chaque régime a dû ou a essayé de trouver des solutions. Et je ne vais pas faire de l'humanisme à dessous, mais l'arrivée de ces personnes, c'est une ouverture. Et c'est un mode de pensée qu'ils introduisent. Et puis, ils nous obligent à nous regarder, à regarder les autres. Et alors, vous signez le serment du 104? Bien sûr. Oui. Pourquoi? Je signe par solidarité, parce que je crois aussi à ce qui est dit à l'intérieur, parce que c'est ce que je fais tous les jours, modestement, comme sénatrice, comme citoyenne. Et le signer massivement, ça sera quand même une preuve supplémentaire pour dire que nous devons regarder, revoir nos façons de gérer l'immigration actuellement, et que toute cette propagande anti-migrante, nous l'avons connue, moi je suis historienne, nous l'avons connue dans le passé, et que tout peut se reproduire. Il faut être vigilant et il faut accueillir, même s'il faut réguler d'une certaine façon, mais pas en laissant mourir des gens dans leur rafio en Méditerranée. Alors, là, on va avoir un interlude musical. C'est